Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compte rendu d'achat vide-grenier. Mais cette fois-ci j'ai pas filmé. À vrai dire, donc cette vidéo et la prochaine qui arrivera, j'ai pas fait de vide-grenier live parce que j'avais pas l'envie tout simplement. Et puis surtout que j'étais avec le fiston qui m'a fait louper une grosse affaire, je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Mais néanmoins j'ai quand même trouvé des choses très sympathiques, très oldies. Donc vous allez voir tout de suite après le générique. Donc au programme, comme je l'ai dit, deux vide-greniers, dont que j'ai fait avec le fiston, voilà, à 2h, franchement, pas de bonheur, hein, je ne veux pas aller emmener le fiston à 6h du matin en vide-grenier, et néanmoins j'ai fait de très belles trouvailles. Quand tu vas dans les montagnes, forcément il y a moins de chineurs, et donc plus de choses à trouver, et j'ai pu passer, comme je l'ai dit, à côté de certaines choses. On va vous raconter ça un petit peu plus tard. Donc on va commencer tout de suite avec le récent. J'ai pu me choper deux jeux qui m'intéressaient pas mal. Donc deux jeux de PS4. Voilà, le Far Cry 4 et le Prey. Donc le Prey, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est pas en rapport avec, j'allais dire avec les aliens, mais non, c'est par les créateurs de Dishonored. Donc la série maintes fois récompensée. Donc c'était deux jeux qui m'intéressaient pas mal pour la collection et pour découvrir, voilà. Donc que j'ai pu avoir pour la somme de 5 € les deux. Donc franchement plutôt cool, plutôt content de ces trouvailles, voilà. Et dans des états vraiment bien. Donc, la PS4 en général c'est assez récent, donc ça a plutôt bien, voilà. En général les états sont plutôt bons. Donc 5 € les deux, ça fait tout à fait plaisir. Ensuite, sur un autre stand, je suis tombé sur un truc bien oldies. Ça parlera pas à tout le monde, mais moi ça me parle un petit peu. Des petits jouets qui se trouvaient en pochette chez le marchand de journaux, des pochettes un petit peu plastifiées. À l'époque, les babies, voilà. Donc j'ai pu me choper tout un lot pour la somme. Je crois que c'était 3 € ou 5 €. Il y en a un bon paquet. Au niveau de la pièce, ça fait à peu près 20 centimes le babies, donc voilà, je vais pas tous vous les montrer. Je vous ferai à la rigueur une petite photo de l'ensemble, comme ça vous verrez. Donc je vais en garder quelques-uns pour la collection, et puis certains qui me plaisent moins, voilà, j'ai pris un gros lot pour me faire moins cher. Ceux qui me plaisent le moins, je les emmènerai avec moi au ThingsPass, puisque je vais avoir un petit stand où je pourrais vous proposer un peu tout mon univers. Voilà, si vous aimez ma chaîne, comme ça vous pourrez vous procurer des objets que j'ai dans ma collection qui me plaisent. Donc voilà, j'ai hâte d'être à la ThingsPass, au ThingsPass, pour vous présenter un peu tous les objets de mon univers. Ensuite, un petit peu plus loin, alors je me suis encombré. C'était bien sympa d'avoir le fiston avec moi qui voulait plus marcher et de récupérer ce genre d'objets, des bouquins. Alors forcément, vu qu'on est des geeks, je vous laisse deviner les bouquins. Ça va être du livre dont vous êtes le héros, que j'ai pu choper pour la somme. C'était de 10 € je crois. Pour la somme de 10 €. Et tous ces tomes là, donc voilà. Donc pourquoi avoir pris des livres dont vous êtes le héros, sachant que je ne suis pas un gros lecteur, voilà. On en rattrape dans une autre vidéo, j'avais dit liseur. Vous m'aviez pas manqué et vous aviez raison. Tout simplement mon frangin on avait eu à l'époque, ça m'avait toujours intrigué, mais j'étais trop jeune, et donc je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci on tombe dessus, ça fait du 50 centimes le tome. Voilà, je sais pas encore aujourd'hui si je le garde pour moi ou si j'en ferai profiter, je sais pas, mais voilà, franchement j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc on a un paquet de tomes. Donc là on avait donc dans les entrailles de Thorgar, hop, dans les entrailles de Thorgar. Donc c'est tout la même édition, donc ça c'est vraiment cool. L'impossible mission, donc c'est en gros c'est l'édition l'épée de légende. Voilà. Là on a le loup solitaire à chaque fois, donc si je ne dis pas de bêtises, on a en gros, on peut dire une gamme différente. Donc là, ici on a Keldril,
le Ménestrel, voilà plutôt. Je vais vous les présenter rapidement, hein. La guerre des sorciers. Perrin, le chevalier. Bon, regardez-moi ces jaquettes, franchement ça a de la gueule. La malédiction, le Nar. Le sanctuaire des Orla. La pierre de la sagesse. Donc voilà, c'est quand même des bouquins qui sont un petit peu recherchés. La forteresse maudite. N'hésitez pas, si vraiment vous êtes en dèche et que vous recherchez absolument un de ces bouquins, contactez-moi et puis on verra. Ça me ferait plaisir d'aider certains pour la collection. Les cryptes de la terreur. Voilà. Darian le magicien. Darian. Franchement, j'adore les jaquettes. Les druides de Ceder. Celui-là est bien cool aussi. L'héritage de Vashna. Ouais. Le repère des morts vivants. Donc franchement, une vingtaine de bouquins comme ça, qui rentrent d'un seul coup, c'est quand même cool. Le combat des loups. L'ultime réincarnation. La porte d'ombre. Franchement, ceux qui ont designé ceux qui ont fait les dessins sont vraiment, c'est des génies, hein, parce que c'est vraiment joli. Les maîtres du mal. L'ultime combat de la horde. Alors celui-ci est en piteux état, les pages se barrent un petit peu. Et puis, ouais, c'est toujours le même loup ardent, la même édition, la horde des démons. Voilà, donc franchement petit lot, c'est bien sympathique, qui va faire que je vais me lancer dans la collection ou pas, je me tâte encore. Mais franchement, voilà, c'est un bon kiff de rentrer autant de bouquins d'un seul coup. Ensuite, dans cette même brocante, eh ben, j'ai pu me choper une console rétro en boîte. Et oui. Donc, l'histoire, c'est que je demande à cette nana, je vois cette console, j'essaye de négocier le prix, annoncé, je ne sais plus exactement, je crois à 30 €. J'arrive à la négocier à 20 €, puis je lui demande si elle a d'autres choses. Elle me dit oui j'ai d'autres choses, je sais que c'est par là, mais j'y retrouve pas, faut que j'attende mon mari qui va ressortir et tout ça. Je fais pas de problème, je vais faire un tour et je reviens. Je vais faire mon petit tour. Et puis au moment de revenir vers la nana, j'ai le fiston qui décide de se barrer comme ça. Et j'arrive plus, je le cours après. Je le récupère, je reviens au stand. Et là, devant moi, un gars qui vient d'arriver. La nana avait sorti les trucs. Et en fait c'était de l'Activision. Du vidéo pack. Non, c'était pas du vidéo pack, c'était les boîtes carton, je ne sais plus, je retrouve pas le nom, mais je vous le mettrai ici. Mais des boîtes carton, quand je vous dis Mint, de chez Mint, une vingtaine de jeux en boîte Mint, alors qui m'intéressaient pas, mais je sais que j'ai les copains que ça peut intéresser. D'ailleurs cette console que j'ai pris, eh ben je l'avais pris pour ce copain et finalement ça l'intéresse pas, tant pis. Et manque de peau, le gars il se retourne, il me voit, il regarde la console, il se retourne et il donne les sous à la nana. Genre le gars il hésitait, mais quand il m'a vu il a tout de suite compris que moi j'étais là pour ça. Et du coup ça m'est passé sous le nez. Donc il y avait bien une dizaine voire une vingtaine de jeux en boîte vraiment nickel, qu'il a payé une trentaine d'euros. Donc ma foi, c'est pas ce qu'est le plus recherché, mais moi ça m'aurait fait plaisir de le choper pour les copains et ça m'a passé sous le nez. Donc, tant pis. Tout ça pour revenir à cette fameuse console qui est des années, j'avais regardé, mais je crois que c'était 78, 79. Vidéo-jeu N30 Philips en boîte. Ici, le salon des Boissiers. La partie est acharnée. Le score 13-12 en faveur de Pierre. Service à Marc. Tout est encore possible. Très bonne reprise de volée. Retour croisé. Égalisation. Les deux joueurs sont en pleine forme. C'est le délire dans le public. Oui, c'est le point pour Philips présente les vidéojeux Philips. Branchés sur votre téléviseur, ils offrent 4 ou 6 jeux différents avec multiples combinaisons. Les vidéojeux Philips sont en vente chez votre spécialiste télévision. Oui, contre-pied imparable. Match pour Marc Boissier. S'il vous plaît les gars. Donc le genre de jeu comme les Pong, hein. Y a du tennis, du football, de la pelote basque, du handball, du billard électronique, du jeu de quilles. Ouais, en vrai c'est assez fun, franchement c'est sympa, donc elle marche nickel. Et donc je vais vous montrer donc la boîte. Bon, la boîte elle est un petit peu
elle a du vécu, elle n'est pas toute blanche. Par contre, à l'intérieur, c'est vraiment nickel. Donc, hop, la petite mousse, qui est jolie, hein. Par contre, la console, regardez-moi ça. Bah franchement, elle est vraiment nickel, quasi nickel, très peu jaunie. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, qui ont eu cette console, bah voilà, j'espère que ça vous rappelle quelques souvenirs. Mais regardez-moi cet état, pour la somme de 20 €. Franchement, c'est quand même cool. C'est pas excessif, c'est pas ce qui est non plus hyper coté, mais je trouve que ça a son charme. Alors, même si moi, de base, ça me parle pas trop, je trouve que ça a son charme. Donc malheureusement, bah, ça intéressait pas mon pote. Donc voilà, on va voir. Soit j'y garderai, soit j'y garderai pas. Et puis j'en ferai profiter quelqu'un que ça intéresse plus. Et puis pour finir sur un autre vide-grenier en rentrant vers chez moi, eh ben je me suis chopé un petit jeu, un petit jouet Fisher-Price des années, je crois 75, je ne suis plus sûr, qui va être non seulement pour moi mais aussi pour mon fils. Donc je suis super content. On va veiller au fait qu'il en prenne soin quand même, parce que c'est quand même un jouet qui date. Mais je crois que c'est ça, ouais, il a près de 50 ans. Un petit jouet Fisher-Price comme celui-ci. Donc le Tumble Power, qui est un jouet, si vous regardez sur internet, qui est quand même vraiment pas évident à choper finalement. Et donc le principe, on a des petites boules. Et le principe c'est, dans le temps imparti, vous voyez, il y a un sablier, de faire passer, voilà, vous voyez, toutes les boules jusqu'en bas. Donc c'est vachement sympa, ça apprend aux gosses. Voilà, à chaque truc, un tiroir, un truc à tourner, un autre truc à tourner là. Voilà, et je trouve ça, voilà. Mon gamin, il a 3-4 ans, pour la dextérité, ça peut être cool. Et pour la pièce de collection, franchement, c'est vraiment fun. Pièce de collection qui ira très bien dans ma gaming room. D'en haut, ma gaming room a un thème années 80, même si on est un petit peu plus vieux. Voilà. Donc, j'espère que ce compte rendu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager et restez connectés parce que bah, j'ai accumulé certains achats qui vont arriver d'ici très peu. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!